Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Allez, on va regarder les énergies, d'accord? Les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on va voir. On a quoi? Donc là, ça tire, ça tire, ça tire. Donc là, bon. C'est vraiment ce truc, en général, où on a dû essayer, je pense, de se rapprocher. Essayer de se rapprocher. Bon, moi, c'est ce truc un peu où on n'y comprend rien. C'est-à-dire, par exemple, c'est ce truc où on était proche, puis bon, on s'éloigne. Alors, tu comprends pas. C'est-à-dire, par exemple, si vous étiez très proche, pourquoi d'un coup on ne l'est plus, tu vois? Ah, ce truc où à ne comprendre rien. Donc, moi, par exemple, je pense que si, par exemple, un homme et toi, ben, il y a, attention, il y a les hétéros et pas les hétéros. Mais ça, vous vous adaptez, hein, parce qu'au final, c'est pareil. Mais ce truc où du jour au lendemain, ça change. C'est-à-dire, vous étiez super proches, super complices, et puis tu comprends pas pourquoi tout à coup tu ne l'es plus. Bon, alors, va savoir, peut-être que peu importe qui s'éloigne, alors peut-être que après tu essayes de te rapprocher, tu vois. Mais par exemple, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si on veut s'éloigner, ben, que ça s'éloigne. Si on ne veut plus te parler, eh ben, qu'on ne te parle plus, tu vois. Tu ne peux pas toujours courir après des gens. Enfin, là, c'est par exemple sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi de manière générale. Donc, c'est très simple. Si des êtres humains ne veulent s'éloigner, ben, qui s'éloigne? On veut plus te contacter, ben, qui te contacte plus? Mais laisse, c'est-à-dire, tu n'as pas non plus à courir après des êtres humains. Que ça soit en amour, que ça soit en amitié, tu ne cours pas après les gens. C'est-à-dire que tu n'es pas non plus là, comment te dire, tu n'es pas obligé, c'est-à-dire de courir après les gens, ok? Après, ça peut être aussi parce que une impression qu'il y a trop le truc qui s'installe, c'est-à-dire trop le truc routinier entre, bah, ça, si c'est sentimental, bon, ça peut être aussi parce qu'on trouve que ça devient un peu trop habituel, trop tout le temps, tu vois. Mais bon, bah, si on trouve que c'est trop routinier, que c'est trop tout le temps, ben, il suffit de dire aux gens, bon, ben écoute, je trouve que, je sais pas, qu'on se parle trop, que c'est trop. C'est simple. Mais après, il y a aussi la façon de le dire, non? Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de tact. Ils savent pas dire gentiment, mais ils sont trop tranchants, trop coupants. Vous voyez ce que je veux dire? Et que voilà, il y a la façon de le dire à un être humain, tu vois. Après, qu'est-ce qui ferait, par exemple, que ça s'éloigne? Ben, en général, c'est que on peut vouloir aussi se rapprocher d'autres personnes. Bon, ben, donc à le dire. C'est simple à expliquer. Dire, ben écoute, mais en général, il y a toujours une raison. Mais si, c'est-à-dire, on ne sait jamais. Ah ben si, on ne sait jamais. C'est-à-dire, au cas où, en général, tu sais, peu importe le domaine, hein, quand les gens s'éloignent de toi,
c'est que derrière, il y a autre chose. Mais si, faut arrêter. Quand des hommes et des femmes, peu importe le domaine, s'éloignent de toi, c'est que on pense que il y a mieux. Alors, tu as plusieurs cas. Ouais, plusieurs cas. Tu as le cas où, en général, c'est que par derrière, on espère, par exemple, se réconcilier avec une autre femme ou un autre homme en amour. En amitié, c'est parfois parce que tu comprends si tu as eu, je sais pas, des conflits avec une personne, on va commencer à te dire, ouais, franchement, c'est pas bien. Hein. Ah, c'est pas bien. Ah, tu nous parles encore? Ah, ben c'est dégueulasse. Hein. On va essayer de te faire comprendre que faut choisir ton camp. Pourquoi? Pourquoi on devrait choisir un camp? Si, par exemple, tu t'es, peu importe la raison, disputé ou quelque chose en amitié avec quelqu'un, pourquoi des êtres humains devraient choisir un camp? Pourquoi? Puisque c'est pas avec l'autre. Donc, on n'est pas obligé de faire des choix. Quel clan on doit choisir? Ah ben si, on n'est pas obligé. Pourquoi? Si, par exemple... alors attention, hein, ça peut être... Mais en général, c'est les femmes. Ouais, ça, c'est les femmes. Ce genre de truc où tu dois choisir quel camp tu choisis au niveau d'amitié. Maintenant, on n'a pas à choisir, en fait. Parce que si, par exemple, tu t'es accroché avec une femme, c'est avec elle, c'est pas avec l'autre. Qu'est-ce qu'elle a à voir, l'autre? Rien. Mais souvent, c'est ça. Bah, c'est pas normal. Alors, attention, hein. En amour, parfois, autant tu ne le sais même pas. Mais va savoir, hein, si par exemple, mais en général, si tu ne le sais pas, c'est que il y a un amour parfois, des fois aussi, tant tu ne le sais pas, mais autour de vous, l'homme ou la femme que tu as dans le cœur peut connaître une ou plusieurs personnes, par exemple, avec qui tu as eu des différends. Et que là, encore une fois, il faut choisir un camp. Mais non, il n'y a pas de choisir de camp. Mais non, non. Et puis, en règle générale, on ne te le dit pas. Alors, pourquoi on ne te le dirait pas? Hein? En général, c'est ce truc... des fois, tu te dis, par exemple, pourquoi des personnes au niveau d'amitié s'éloignent de moi? Parce que de l'autre côté, il y a des amitiés en commun. Mais si, par exemple, on te tourne le dos, donc déjà, c'est pas des vrais amis. Ah ben non, parce qu'on n'a pas à faire des choix. Quel camp tu vas? Mais non, où tu as vu ça? Hein? Et puis, en amour, autant même sans le savoir, peut-être que... qu'il y a des connaissances, etc. en commun. Et là, encore une fois, c'est pareil. Et que c'est comme si il fallait faire des choix, des clans, ok? Et que même parfois, derrière ton dos, on peut appeler, sans que tu sois au courant, oui, des connaissances à toi. Mais en général, c'est pas des gens que tu connais en amitié depuis des années. Mais non, c'est ce genre d'amis qui, à mon avis, tu connais pas depuis des années. Non. Et que, en général, derrière ton dos, ça va appeler des connaissances à toi en disant que... tu n'es pas, par exemple, le mec ou la nana qui pensait que tu es quelqu'un qui ouais, je sais pas, comme si tu faisais des problèmes partout où tu passes, comme si
Alors, en amitié, genre, il faut te tourner le dos. En amour, il faut te tourner le dos. Comme si tu devais te retrouver seul. Voilà, seul, seul, seul. Alors, ça touche... moi, j'aurais tendance à dire... qui pourrait, par exemple, derrière ton dos, avoir foutu la merde dans ta vie. La merde, je dirais, sentimentalement. Moi, je vois, c'est vraiment ce truc de prédateur, de prédatrice. Parce que tu as, faut pas oublier, tu as femme, des prédatrices et des mecs. C'est-à-dire qui, par exemple, aurait eu tout intérêt que tu te retrouves très seul. Dans le passé, par exemple, tu as pu être, alors attention, si tu es une femme gentille, tu as pu être avec un homme. Un homme prédateur. Un homme qui avait pu t'isoler de tout. Tu pouvais plus parler à des hommes. Tu ne pouvais plus non plus sortir, ça devait être limite. Tu ne pouvais plus rien faire. Tu ne pouvais plus... tu pouvais plus rien faire, c'est-à-dire vraiment, hein, sans par exemple lui demander la permission, limite. Ouais. Ce genre de mec, moi, ce genre de mec ou de nana que tu dois connaître bien. Ce genre de mec ou de nana qui voit pas du tout la vie comme toi. Ah non, ça, ce genre de mec ou de nana où toujours l'impression que tu cachais des choses, que tu pouvais parler à d'autres mecs ou d'autres nanas. Ce genre de mec, c'est horrible, ce genre d'être humain qui a dû t'isoler de tout. C'est-à-dire, peu importe les décisions que tu devais prendre, ah ben c'est lui qui les prenait limite à ta place. Hein. Ah ben ça, moi j'aurais tendance à dire vraiment... ouais, vraiment qui prend toutes les décisions à ta place, qui, à la limite, si on ne te cadenasse pas à la maison, quoi. Ce genre d'être humain, c'est vraiment la déception. Tu es toujours déçu. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est eux qui sont déçus par toi, en fait. Hein. Ils sont toujours déçus par toi, alors qu'en réalité, c'est plutôt toi qui es déçu de ce genre d'homme ou de femme. C'est un enfer. C'est horrible, ce genre d'être humain. Hein. Ils n'ont jamais confiance. Ils n'ont pas confiance en toi. Mais en réalité, c'est en eux qu'ils n'ont pas confiance. Hein. Tu peux pas avoir d'amis. Si tu es en couple avec eux, ils ont toujours peur que tu aies quelqu'un d'autre. C'est bon, tu peux pas avoir d'amis. Alors, tu peux pas avoir d'amis mecs, évidemment, hein, si tu es une femme. Mais tu peux pas avoir d'amis femmes aussi parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on ne sait jamais. Ben si, parce que si tu as des copines femmes, célibataires, ils vont se dire, ouais, mais bon, hein, on ne sait jamais. Si par exemple, autant va la faire aller
avec elles draguer des mecs. Si elles sont en couple, eh ben, ils vont se dire, ouais, mais bon, on ne sait jamais, autant il se passe quelque chose. Ah ouais, il se passe quelque chose, admettons, avec le mec ou la nana. Je vous dis, ça va pas dans la tête. Ils sont dans la paranoïa. Donc en fait, tu ne peux pas avoir d'amis célibataires, ni femmes, ni hommes. Tu ne peux pas non plus avoir d'amis en couple parce que ils vont se dire, ouais, mais bon, hein, on ne sait jamais. Hein, non, parce qu'en plus, en général, autour d'eux, ils ont des potes, etc., vont leur dire, ouais, mais bon, ah, tu sais, hein, on ne sait jamais, hein. Ouais, moi, tu sais, hein, j'ai été en couple avec elle ou lui et se taper mon meilleur ami. Ouais, mais c'est bon, alors à ce compte, vous vivez plus, quoi. Vous faites plus rien. C'est-à-dire que ton mec ou ta nana, tu la cadenasses à la maison et tu pars avec les clés, quoi. Ça veut dire qu'un être humain ne peut pas avoir d'amis, homme ou femme. Ça veut dire qu'un être humain ne peut pas sortir seul. Ça veut dire que si le mec ou la nana est pas là, ne peut rien faire, quoi. Ah ben non. Ben non. Restez seul, alors. Ben écoutez, restez célibataire. Ne vous mettez pas en couple. Parce que si vous avez des idées comme ça, c'est bon. Des hommes et des femmes ne sont pas obligés, si vous voulez, de vous attendre aussi pour faire des choses. Parce qu'avec ce genre de mec ou de nana, limite, s'il faut que tu attendes qu'il rentre, s'il y a des choses à faire, hein, tout ce qui est les sorties extérieures, hein, et ce genre de mec et de nana voient le mal partout. Hein. Mais le problème, en vérité, c'est eux. Ils ont un manque de confiance en eux. Et c'est pas parce que c'est arrivé à des potes ou je sais pas quoi, que forcément, ton mec ou ta nana va te cocufier. Hein. Et c'est leur plus grande peur, ça. Mais tu peux pas. Non, non, tu peux pas. Là, j'ai des signes. Alors, j'ai... Et tu restes pas avec eux. Mais non, tôt ou tard, tu les quittes. C'est pas possible. Alors, attention. Moi, il y a des... Écoutez, hein, mais il y a des limites. C'est vrai que parfois, tu te dis, tu n'as pas confiance aux autres. Parce que c'est vrai que, par exemple, tu peux faire confiance, par exemple... Là, le problème, c'est les autres. Et que des fois... toi, tu vas être fidèle en amour et tout, mais c'est vrai qu'il y en a, ils ont des idées dans la tête, tu vois, mais tu peux pas empêcher, par exemple, des femmes et des hommes de sortir. Tu peux pas les empêcher de travailler. Tu peux pas les empêcher de parler à des mecs et des nanas. C'est pas possible. Et que, écoutez, les hommes et les femmes qui sont sérieux, auront ce truc à dire, à décliner, c'est-à-dire, je suis désolé, moi j'ai un homme ou une femme dans ma vie, c'est gentil, hein, mais vous ne m'intéressez pas. Après, il y en a, ils sont aware, mais pas tous les hommes et les femmes de la Terre sont comme ça. Et c'est pas parce que autour, il y a des filles et des hommes open que tous les hommes et les femmes de la Terre sont comme ça. Et c'est les autres qui leur mettent de mauvaises idées comme ça et ils en deviennent paranoïaques, quoi. Donc arrêtez. Je veux dire, il y a des femmes et des mecs et des nanas qui sont sérieux. Mais des fois, c'est les autres qui vous mettent ça dans la tête. Vous voyez? Et ça va pas. Ben non. Pas tous les mecs sont infidèles. Hein. Pas tous les hommes sont infidèles. Pas toutes les femmes sont infidèles. Ah, il y en a, oui, ça. Il y a des nanas, par exemple, qui n'ont aucune patience pour rien. Il y a... Écoutez, après... écoutez, moi, par exemple... Écoutez, il y a des gens qui, déjà... ça dépend de l'évolution. Hein, qui, dès que... Écoutez bien.
dès que leur mec ou la nana leur répondent pas, de suite, ils commencent à s'affoler. De suite, ils croient que ça y est, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ah ben si. Ou qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Ou qu'il y a une ex. Mais non, mais pas tout le monde est comme ça. Hein. Alors, attention, bien souvent, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que en général, ok, eux, ils sont comme ça. Ah ben si. En général, quand ils commencent à s'affoler comme ça, c'est qu'en réalité, c'est vraiment ce truc, dès que ça bloque, dès que ça ne marche pas, peu importe où ils en sont. Alors, il y a ceux et celles, par exemple, qui veulent du concret. C'est-à-dire du béton, c'est-à-dire un mariage, vie commune, oui. Et dès que, par exemple, de l'autre côté, tu vois, ça va pas pareil, oh putain, ça y est. Ça y est, c'est le truc où ils vont essayer, si vous voulez, d'obtenir, oui, ce qu'ils veulent du mec ou de la nana, en disant, mais, oui, non, mais des tas de trucs, hein, du style, ouais, non, mais si, par exemple, le mec ou la nana en face, pour des raisons professionnelles, n'a pas une situation stable, ben, la fille va lui dire, ouais, non, mais c'est pas grave, hein. Moi, je peux assurer pendant le temps de tes recherches. Si, mais si. Et puis, si par exemple, le mec met trop de temps, par exemple, à avancer, que ça soit professionnellement qu'il est long, qu'il trouve pas, ben, ce genre de fille, par exemple, où il y a les inversions, va commencer à dire, ouais, non, mais je pense que tu me prends pour un con. Je pense que tu profites de moi. Je pense qu'en réalité, tu cherches pas de travail. Je pense que tu peux même avoir quelqu'un d'autre. Enfin, il cherche trop à savoir. Et le truc, j'imagine par exemple ce genre de meuf qui va dire ça, c'est putain d'affront. Franchement, j'imagine la tête du mec quand ce genre de femme qui dit en gros que des coups bas, soi-disant. Que ce genre de mec lui a fait que des coups bas. Alors que c'est pas... Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Et en général, ce genre de mec essaye de se démener comme des dingues pour pouvoir, si tu veux, par exemple, se marier avec ce genre de fille. Ouais, ouais. Mais c'est le genre, par exemple, d'homme qui veut être établi sur tout, d'accord, avant d'offrir une stabilité à ce genre de nana. Ben ouais. Mais j'imagine la tronche des mecs, hein, parce que c'est vraiment un affront. C'est-à-dire que tu accuses ce genre d'homme de trahir ta confiance, en fait. Oh, putain. Alors qu'en réalité, pas du tout. J'imagine la tête du mec. Hein. Ah ben ouais. Moi, franchement, à mon avis, ouais, ce genre de fille trop pressée, quand elle décide, écoutez, tu as le modèle mec comme ça, ouais, et tu as autant le modèle femme que homme. C'est-à-dire ce genre de nénette qui a les solutions à tout. Comme ce genre de mec qui a solution à tout, réponse à tout. Tu vois, mais non, mais c'est pas comme ça la vie. Mais non. Si par exemple, il y a des hommes et des femmes qui préfèrent, si tu veux, régler leurs problèmes seuls. Et peu importe les problèmes.
Mais le problème de vous, l'être humain, c'est que de suite, vous allez les accuser de tout. De tout. Qu'on vous trompe, ah oui. Ou quand ça veut retourner avec une ex. Ou si, par exemple, ils ont des problèmes sur le plan professionnel, ah ben, vous allez leur dire qu'ils vous prennent pour des cons. Ah ben, franchement, ça fait pas plaisir. Hein. En fait, de s'apercevoir que la femme que l'on aime énormément ou inversement n'a en réalité aucune confiance, par exemple, au mec, comme inversement. Ça fait pas plaisir. Hein. Et que pour ce genre de choses, parfois, tout peut être remis en question. Hein. Parce que quand tu t'aperçois que la dame de cœur ou l'homme de cœur n'a aucune confiance en toi, c'est limite, s'ils se disent, ils sont dégoûtés. Parce que vous n'avez confiance en eux pour rien. Et que limite, ben, ils se disent, moi j'ai plus du tout envie, ni en général, les filles elles veulent se marier. Ah bon allez, sauf quelques exceptions près. Mais les mecs n'ont plus du tout envie de vivre, de vous épouser. Hein. Ils sont dégoûtés de ce genre de filles. Hein. Ah ben attends. Donc ne pas s'étonner. Par exemple, si par exemple tu as douté de la sincérité et de la confiance d'un mec ou d'une nana qui te tourne le dos. Hein. Ah ben ça. Non, parce que rien que de se dire, moi je vais épouser une femme comme ça. Moi je vais me marier avec ça. Qui doute de moi, qui n'a aucune confiance en moi, eh vas-y, il te largue. Il vous largue. Alors, c'est vrai que j'en vois, il y a eu des retours, hein. Mais ce genre de mec ou de nana qui est très entêté, hein. Eh ben, faut pas vous étonner, hein. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin, si vous voulez, que vous ayez confiance en eux. Hein, et en elles. Hein, et c'est pas le cas, quoi. Ah bah ça. Et que... non, c'est quand ils le décident, tu vois. Et quand ils le décident. Mais en face, ben, il y en a, ben non, ils sont pas prêts. Vous n'étiez pas prêts. Hein. Mais quand eux, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure, tu comprends? Et que en plus, en général, ce genre de mec et de nana ne perd pas de temps. Hein. Ah ben non. C'est-à-dire qu'ils vont vous accuser à vous de plein de choses, mais ils vous bloquent sur les réseaux et tout. Ouais, ils font de grosses crises. Et que par derrière, par exemple, si tu te dis, tiens mec, et tu te dis, est-ce qu'elle m'a trompé? Est-ce qu'elle m'a trompé? Est-ce qu'elle est allée avec un autre mec? Bon, ben là, j'ai des signes, par exemple. Ah oui. Moi, ben, par exemple, moi, j'ai des béliers. J'ai des sagittaires. Et j'ai des lions. Et que, franchement, au niveau... Ils n'ont pas de temps. C'est-à-dire, quand c'est le moment, c'est le moment. Ok? Et que, en général... Ils vont chasser ailleurs. Hein. Ah, écoutez. Hein. Alors, attention, vous avez le profil mec et le profil nana. Hein. Mais, bon. En général. Hein. Et là, forcément, au niveau des, par exemple, des béliers, sagittaires et lions, il y a eu infidélité alors qu'ils étaient même pas en ménage. Alors, c'est à vous de voir. Hein. Ensuite, on continue. Là, ensuite, j'ai des poissons, des scorpions et des cancers. Moi, par exemple, la différence qu'il y a, moi,
je dirais que il y en a même qui se sont fait des films. Des films, à savoir, hein, si des poissons, des scorpions et des cancers se l'étaient pas fait avec Bélier, Sagittaire ou Lion. Alors, voyez l'esprit tordu qu'ils ont. Hein. Ah, il y en a, ils ont les esprits tordus. Mais si, et que, franchement, moi, je vous dis, hein, que dalle, il s'est rien passé. Ou il se passera rien. Mon Dieu. Mais après, à qui la faute? À qui la faute, hein? À qui la faute, hein? C'est la faute, par exemple, c'est la faute de celui qui disait tu n'as pas confiance en moi. Je suis pas prêt, c'est pas encore, j'ai des tas de trucs, c'est leur faute à eux. Mais si, tu as vu, c'est ce truc comme si on les rendait jaloux ou jalouses, forcément. Mais après, je sais pas, faut réfléchir. Vous êtes adultes. Et puis, en général, en plus, alors vous allez rire. En général, au niveau de ce que Jules qui pense qu'il s'est passé des choses, en général, ils se connaissent. Ben oui, Bélier, Sagittaire, Lion, Poisson, Scorpion, Cancer. Ils se connaissent. Tous. De près ou de loin. Et une personne plus que l'autre. Alors, où il faut demander à la personne qui a la réponse. Ah oui, tu regardes la personne, tu lui dis, dis-moi, est-ce que, par exemple, entre mon mec et toi, il s'est passé quelque chose? Et là, tu as la réponse, de suite. Mais, ma foi, je sais pas, non. Ce truc, peut-être tellement peur d'avoir la réponse. Ah ouais, mais bon. Et en général, ils vont vous mettre des trucs en tête qui sont pas vrais. Mais c'est pas bien. Ah ben non. Hein? C'est vraiment ce truc où tu as l'impression, par exemple, que ton mec ou ta nana est plus intéressé par quelqu'un que tu connais que toi. Donc là, ils sont coupables et responsables. C'est leur faute. Pourquoi ils les rendent jaloux et jalouses? Alors que dalle. Mais en général, je vais vous dire pourquoi. Hein. Vu que vous doutez toujours d'eux pour tout, en général, tu me crois pas. Tu me crois pas. Moi, tu vas voir, je vais te rendre chèvre. Et ils s'amusent, c'est-à-dire à vous faire croire, par exemple, qu'ils vont se taper des gens que tu connais. Mais si, et en plus, ils adorent, vous rendre chèvre, mais avec des gens que vous connaissez. Alors qu'en réalité, que dalle. Que dalle. Mais, en réalité, les vrais coupables, c'est vous. Mais si, c'est votre faute. Parce que vous n'avez pas confiance, par exemple, en votre homme de cœur ou votre dame de cœur. Et vous les poussez tellement à vous, tellement dans les retranchements qui vous rendent dingue. Mais en général, ils sont assez... comment vous dire? Ils sont trop impulsifs. Et vous les cherchez tellement qu'ils se disent, bon, alors, pim pam poum. Avec qui je vais le rendre jaloux ou jalouse, lui faire croire qu'il se passe un truc. En général, c'est des proches à vous. Et ils vous en rendent malade. Mais c'est de votre faute. Ah si, mais si. Vous les rendez tellement malades, les chefs, toujours à les soupçonner du mal, qu'ils vous rendent rien. Mais par contre, vous de votre côté, en général, vous finissez par les tromper, vous. Mais si, écoutez, c'est vous qui les trompez. Mais si. Alors non seulement vous finissez par les tromper, et eux, ils vous ont pas trompé. Mais non. Parce que vous acceptez par derrière d'autres invitations dans le dos du mec ou de la nana. Mais si. Et quelque part, vous mettez le nez tout seul dans la merde. Je sais pas s'il y en a je sais pas si vous en rendez compte, en fait.
quelque part, vous donnez le couteau au mec ou à la nana de votre cœur pour vous retrouver seul. Et peut-être qu'il faudrait que des mecs et des nanas commencent à se remettre grave en question. Écoutez, je vous le dis, c'est par votre comportement. Vous avez toujours comme si il faisait tout le temps du mal. Comme si vous ne répondez pas dans l'heure. Comme si, écoutez, c'est votre faute. C'est vous qui donnez le bâton à ces mecs et nanas pour vous faire battre. C'est pire que du harcèlement. Et sans même vous rendre compte, ben, tout ce que les peurs que vous avez qui vous fassent à vous, vous leur faites à eux. Écoutez, et vous les trompez. Si, vous les trompez. Donc, vous allez dire au mec que par exemple, à la nana, il vous fait cocu. Mais au final, c'est vous qui les cocufiez. Ah ben si. Mais si. Parce que certains étaient vraiment ensemble, mais un des deux qui avait des tas de choses à régler dans sa vie. Et ce genre de mec et de nana qui n'a aucune patience, qui genre peut prendre tout en charge le temps que. Mais je suis désolé, il y a des mecs qui détestent se faire assumer par une femme. Et qu'il y a dû avoir des clashs, hein, des disputes, des ruptures. Puis après, allez, on s'est rabobiouché. Mais c'était pas encore, il n'avait pas fini. Mais si. Et que vos plus grandes peurs qui vous fassent à vous, vous l'avez fait à eux. Ben, tromperie. Un autre mec, non, autre nana, sûr. Je veux dire, quand par exemple, un mec ou une nana te dit c'est pas encore, j'ai des choses à régler dans ma vie, eh ben t'attends. Hein. J'ai pas la solution à tout. Hein. Il y a des mecs et des nanas qui détestent se faire entretenir. Hein. Et en plus, bonjour les réflexions en général. Hein. Bref. Donc, sans même vous apercevoir, vous êtes passé à côté ou alors vous allez passer à côté. Mais, si ça vous arrive souvent, remettez-vous en question. Hein. Et c'est vous le problème. Hein. C'est pas eux en face. Hein. Et c'est vrai que selon les réflexions, c'est pas agréable. Hein. Vous donnez le bâton pour vous faire rependre. Mais si. Et à mon avis, comment ils ont été déçus de vous. Voilà. Moi, alors après, à côté, je vous dis, par contre, les poissons, les scorpions et les cancers, alors là, je dirais que c'est l'inverse. Oh putain. Alors eux, moi, alors attends, au niveau de la femme, femme, oh putain, elle a été trompée et retrompée. Alors, en amour, oh putain, on voit ça. Trompée par des poissons. C'est la totale. Hein. Mais de l'autre côté, parce que vous savez qu'il y a des différences. Parce que vous avez la femme bélier. Oui. Vous avez la femme sagittaire. Et vous avez la femme lion. Vous êtes au courant aussi que vous avez les mecs comme ça. Est-ce que vous le savez? Moi, je suis pas très sûr, par exemple, que des hommes lions ont trompé une femme, des femmes. Je suis pas très sûr que des mecs béliers aient trompé femme. Je suis pas très sûr non plus que des sagittaires aient trompé ce genre de signe. Ah, excusez-moi. Par contre, de l'autre côté, ensuite, au niveau des autres, là, au niveau femmes, je t'ai dit les signes. Hein. Moi, je suis pas très sûr que ni un poisson, ni un scorpion, ni un cancer ait trompé un mec. Par contre, dans l'inversité, putain, ils ont été cocufiés. Tu vois ce que je veux dire? Par des mecs. Tu vois? Ouais.
Mais c'est le comportement en fait qui fait que ils finissent eux par les tromper. Ah ma parole, je vous le dis, c'est... je sais pas, faut écouter par exemple, quand un homme ou une femme te dit, bon ben moi j'ai des choses à régler dans ma vie, bon ben écoute, tu attends, hein, tu attends, ou alors tu dis au mec à la nana, bon ben écoute, on se sépare, parce que moi ben, je suis aware, j'ai une vie stable et tout, et que moi j'ai envie d'être avec quelqu'un. Mais voilà, ok. En plus, ça a dû beaucoup aider, je te le dis, aider, soutenir dans beaucoup de domaines. Et après, ça a fait énormément de réflexion à son mec ou à sa nana. Et franchement, ça a dû vachement se vexer, hein. Ah bah ouais. Donc vous étonnez pas, hein. Vous étonnez pas qu'on n'a plus du tout envie d'être avec vous, hein. Ah bah c'est vachement humiliant, hein. Ah ouais. Bon, dites la vérité. Par exemple, tu es une femme, tu aides ton chéri, tu es une femme et tu aides ton chéri, et il y a des choses assez longues qui, par exemple, il a à régler. Et dans l'université aussi. Et puis, tu vas l'accuser de tas des choses pas très gentilles. Comment tu vas le prendre? C'est en plein poumon, hein. Ah bah ouais, hein. C'est normal, hein. Et que c'est vous qui vous créez votre malheur en fait. Mais si, c'est vous. C'est vous. Mais je suis pas très sûr que vous vous rendez compte en fait de ce que vous pouvez faire subir à des hommes et des femmes. Ok? Voilà. C'est votre faute. Et en plus, tôt ou tard, sur beaucoup de choses que vous leur reprochez, vous leur faites. Ah bah si. Et en plus, bien souvent, vous allez dire que c'est eux qui sont toxiques. Que c'est eux. Si. Qui sont toxiques. Que c'est eux, il y a que c'est eux qui ont les addictions et tout. Mais en réalité, c'est vous. Mais si. Parce que vous allez être là à essayer de voir si ça va reprendre contact ou pas avec vous. Et vous dites que c'est eux qui sont addicts à vous et que c'est eux qui sont toxiques. Mais en réalité, c'est vous qui êtes toxique. Mais si, c'est vous qui êtes toxique. Pas eux, pas elles. Mais non. Mais non. Alors, bon, à un moment donné, ça peut pas marcher. Donc moi, je pense pas que le problème, ça soit eux. Mais non, c'est vous. C'est vous. Il y a beaucoup de choses que vous devez travailler en vous. Mais bien sûr, arriver à croire en l'homme ou la femme qui vous aime. Quand par exemple, on vous dit qu'on a des choses à régler avant, bah écoute, c'est pas, tu sais, hein, pas tous les mecs, les nanas mentent, hein, mais non. Non. Mais vous, il y en a qui pensent toujours que les mecs ou les nanas mentent. Pas forcément. Hein. Il y en a, ils n'aiment pas demander de l'aide pour quoi que ce soit. Hein. Okay. Écoutez, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y en a qui devraient vraiment se remettre en question. Ouais. Pour moi, c'est leur faute. Ah, si. Puis attention, hein, si c'est répétitif, c'est vous. Hein. Ah ben si, au bout d'un moment, c'est vous. Alors, ça dépend combien ça fait de fois. Par exemple, là, c'est ceux, attention, hein, qui ne vivent pas ensemble, hein, qui n'ont jamais vécu avec quelqu'un longtemps, hein, ou qui n'ont jamais été mariés. Hein. Donc, dans la logique, si à chaque fois ça ne marche pas, je te garantis que c'est toi le problème. Alors, tu vas dire peut-être que c'est l'autre, mais c'est toi. C'est toi. Avec tes peurs qu'on te largue, tes peurs qu'on ne te donne pas. C'est bon, faut arrêter, quoi. C'est... ok. C'est vous le problème, et non eux et elles. C'est tout. C'est tout. Il y a des gens qui ont des choses à régler, des fois sur du passé affectif, et vous les pressez. D'autres, je te dis, c'est professionnel, et vous n'avez aucune patience en fait. Hein. Vous voyez le mal partout en fait. Voilà. Oui, vous voyez le mal partout. Et attention, hein, parce qu'avec votre paranoïa, les proches à vous,
comment dire, vous les intoxiquer par votre paranoïa à vous, si jamais ils ont quelqu'un. Hein. Non, mais je vous le dis. Je vous le dis. Hein. C'est vous le problème. Ok? Mais au niveau, par exemple, de votre cercle privé, les gens soi-disant que vous aimez, c'est-à-dire des amis proches ou même de la famille, vous les intoxiquez dans votre paranoïa. Alors, à mon avis, je vois des hommes et des femmes qui ont des choses à régler dans leur vie personnelle. Hein. Donc, arrêtez d'angoisser les autres. Hein. Ok? Si. C'est vraiment comme si, comme vous, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, si des amis ou de la famille vous posent des questions, en général, on te dit « Ah ouais, non, mais tu ne seras jamais avec tel mec. » « Ah non, mais tu crois que sincèrement, tu seras avec lui ou elle en couple ?» Et pourquoi? Et pourquoi? C'est pas parce que vous y arrivez pas que eux, ils peuvent pas être avec quelqu'un, hein. Et vous les empoisonnez. Donc, ces mecs et ces nanas, ils ont un problème. Hein. Donc, je sais pas. Allez consulter, hein. Vous en avez besoin. Hein. On dirait que parce que eux, ils n'y arrivent pas, que les autres, ils vont pas y arriver. Donc, vous avez un réel problème. Hein. Ça va pas, ça va pas. Donc, arrêtez d'empoisonner les autres. Hein. Ok? C'est comme tous les gens, soi-disant que vous aimez. Par parole, dès qu'ils commencent à avoir quelqu'un ou à discuter, dès que vous leur en parlez, en général, c'est « Ah non, mais tu seras jamais avec lui ou elle. » Pourquoi? Pourquoi ils ne pourraient pas être ensemble? Pourquoi les hommes et les femmes autour de toi que soi-disant tu affectionnes, pourquoi ils ne pourraient pas? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y en a, ils n'ont jamais eu un mec de leur vie. Fait, marié, hein? Donc arrêtez de les empoisonner, hein? Vous êtes des, comment dire? Je suis désolé, hein? Vous êtes des prédateurs et des prédatrices, hein? Ok? Vous cherchez absolument l'amour et en plus, vous avez des gens autour et vous les matez, vous les surveillez, hein? D'accord? Ouais. À qui il parle, à qui il parle pas. Vous êtes des prédateurs et des prédatrices. Hein. Donc, réglez vraiment vos problèmes. Hein. Franchement. Et aux gens autour, en général, c'est toujours la même chose. Hein. Vous êtes très bizarre. Hein. Je sais même pas si c'est pas le genre qui peut faire des drôles de délires à de l'entourage. Hein. Pour leur faire peur, les angoisser. Je sais pas, ils sont chelous. Hein. Moi, si j'étais vous, j'irais voir un psy. Hein. Là, à ce stade-là, c'est même plus un thérapeute qu'il vous faut. Hein. Soignez-vous. Hein. Et arrêtez de dire aux autres hein, que jamais ils auront quelqu'un. Hein. Parce que bon, je vois pas trop, vous avancez pas trop bien quand même. Hein. Je sais pas, ils sont là et... Oh putain, non mais laisse tomber. Ils sont là, ils font des demandes, vous savez, à Dieu, à l'univers, pour que leur vie sentimentale se débloque, etc. Ben priez, hein. Il faut vraiment que vous priez plus fort. Hein. Je pense pas qu'avec la problématique psychologique que vous avez, vous allez arriver à avoir un mec, vous. Hein. Non, mais je vous le dis. Vous n'êtes pas prêt et prête, si vous voulez, à entendre le matin le réveil Sonia à côté de votre mec ou de votre nana à vous. Hein. Non, mais je vous le dis. Je vous le dis. Donc, c'est pas la peine de prier. Hein. Arrêtez de prier. Hein. Moi, au niveau de ce genre de mec et de nana, ils devraient plutôt se réveiller et arrêter. Hein. Aller vraiment consulter quelqu'un. Hein. Parce que le problème, c'est vous. Hein. Et que vous empoisonnez tous les mecs que vous rencontrez, ah oui, ou toutes les nanas, hein. Et en plus, vous faites la même chose à des proches. Hein. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller voir un psychiatre. Hein. Ah si.
L'univers ne va pas vous donner quelqu'un là. Non, non. Moi, je suis désolé, ils vous voient ce que vous faites et que ils vont pas vous donner un mec ou une nana. Non. Parce que pour moi, vous avez vraiment de gros problèmes à régler. Non. Arrêtez. Arrêtez de prier. Par exemple, même il y en a ou certaines de mecs ou nanas qui, au fond d'eux, peut-être aimeraient même récupérer un ex ou des ex. Ouais. Et ils font leur demande à l'univers, ce qu'ils veulent pas. Ouais. Et puis en plus, ils ont dû faire des demandes pas très gentilles à l'univers concernant des proches entourages. Ouais, ouais. Et que là, je sais pas qu'est-ce qu'ils fabriquent, genre de trucs pour essayer de débloquer leur vie, ouais, affective et tout. Mais bon, ouais, vous inquiétez pas, ça va se débloquer pour les autres, ouais. Mais vous, franchement, avec les tromperies, même à des proches que vous avez fait, moi, allez voir un psychiatre, hein, c'est conseillé. Même en urgence, hein, pour certains et certaines, je pense. Maintenant, ils sont là à vouloir aider certains proches et tout, etc. Ouais. Moi, c'est pas en étant là proche d'eux ou en essayant de les aider ou de leur faciliter la vie que votre vie à vous va se déverrouiller affectivement. Vous avez un réel problème avec les mecs ou les nanas, vous. Ah ben si, c'est bon. Et que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est de votre faute si des mecs ou des nanas vous fuient. Ah oui, je vous le dis. C'est tout. Mais si. En fait, c'est vous qui êtes toxique et non ces mecs et nanas. Hein. C'est malheureux. Hein. Mais ils ne croient pas. Ils croient que à chaque fois, par exemple, qu'ils rencontrent un mec ou une nana, ils sont convaincus que c'est l'inverse. Mais c'est vous le problème. C'est pas eux. Alors bien sûr, ça dépend combien de fois ça t'est arrivé. Que tu sois un mec ou une nana. Ah ben si, tout dépend. Hein. Parce que je veux bien une fois, je veux bien 2 fois, allez, crème, 3 fois. Même 3, c'est beaucoup quand même. C'est pas possible que tous les mecs et les nanas, à chaque fois, il y ait un problème. C'est pas normal. Donc c'est toi le problème. Hein. Parce qu'en général, ils vont toujours dire que c'est l'autre. Donc moi, si j'étais vous, je réfléchirais à la problématique. Hein. Ils vous fuient, vous comprenez pas? Puis après, si vous les aidez, machin, peu importe. En amour, après, oh putain, je te dis pas les réflexions qu'ils te font. Hein. En amour, ah ouais. Mais attention, ils sont comme ça en amitié, ils sont comme ça en famille. Eh ben sire, vous avez un réel problème, vous. Donc, allez consulter. Hein. Le problème, c'est vous, hein, c'est pas eux. Hein. Après, ça dépend aussi comment vous expliquez les choses. Hein. C'est vous le problème. C'est pas les gens autour de vous. Ni en amour, ni en amitié. Écoutez, moi... Vous rendez les gens paranoïaques. Hein? Moi... Vous avez vraiment un problème à les consulter. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est recommandé. Hein. Vous n'êtes pas équilibré. Non. Vous n'êtes pas équilibré. Vous avez vraiment des... Il y en a, ils ont vraiment des problèmes, de gros problèmes psychologiques. Hein. Moi, franchement, et vous pouvez pas les aider. Hein. Ah non, mais non, vous pouvez pas les aider. Parce que peu importe ce que tu vas leur dire dans tous les domaines, ils vont dire que c'est eux qui ont raison. Puis ils te mangent. Hein. Ah bah si. Donc, tu peux pas, il faut les lâcher, ces gens-là. Alors, soit ils vont comprendre que réellement le problème vient d'eux, ils ont besoin vraiment de voir, même un thérapeute, je sais pas si ça suffit à ce point-là. Mais non. Moi, il y en a, ils ont même dépassé largement le temps. Hein. Et ça va pas du tout. Et que franchement, j'ai un doute que des mecs ou des nanas, vas-y, ils ont peur de vous. Qu'est-ce que vous croyez? Vous leur faites peur. Je vous dis, vous avez un problème psychologique. Allez consulter. Hein. Moi, à chaque fois, ça bloque avec les mecs et les nanas. Donc, c'est pas normal. Je vous dis, il y a un grave problème et que
Voilà, ils veulent se marier, ils doivent faire des demandes à l'univers. Et patati, et patata. Mais non, non, non. Vous avez des choses à régler. Vous n'arriverez pas à progresser tant que vous ne réglerez pas les problèmes psychologiques que vous avez. C'est bon. À chaque fois, ça bloque. Est-ce que vous trouvez normal que ça bloque à chaque fois? Avec les mecs et les nanas? Ah ben non, hein. Alors, au début, ça commence bien. Puis ça vire au cauchemar, quoi. C'est vous le problème, c'est pas eux. Alors, ça finit à chaque fois sur des ruptures. Rupture. Donc, moi, je vous dis que c'est vous le problème, c'est pas eux. Et en plus, en général, je te le dis, aux proches, etc., en général, c'est bien, ils sont toujours tendance à dire que si tu as quelqu'un, ils te disent en règle générale que ça va pas durer. Mais je te le dis! Si. On te dire que... ah là là, mon Dieu. En général, ce genre d'homme ou de femme va te dire que de toute façon, tu n'auras pas ce que tu veux avec tel mec ou telle nana, ouais, ou alors qui va te jeter, ou que ça va durer tant de temps. Alors tu t'imagines. Hein. Par contre, pour eux, putain, ils demandent à l'univers à ça. Qu'est-ce qu'ils demandent à l'univers? Pour eux, un mariage ou d'avoir, etc. Oui, oui. Par contre, tu sais qu'ils peuvent même faire des demandes inversées pour leurs proches. Hein. Ah aussi, si, ils ont des graves soucis, ces gens-là. Si, si. Je vous dis, ils sont malades, ces gens-là. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent le bonheur, un mec qui les épouse ou inversement. Mais tout ce qui est proche à vous, ils vous veulent du malheur, quoi. Donc à ce point-là, c'est très grave. Ouais, c'est très grave. Ils ont peur de crever seuls. Oui, ils ont peur de jamais avoir un homme ou une femme dans leur vie. Mais c'est le problème, c'est vous. Vous pensez que vous allez le comprendre. Aucun mec ou nana, vu comment vous êtes, ne vous épousera. Mais non, mais non, mais non, jamais. Jamais. Mais non, jamais. Alors après, c'est pas la peine de pleurer en cachette. Des fois, ils ont des crises. Oui, oui. Alors, des fois, ils sont en crise. Ils vont s'isoler. Tu n'as plus de nouvelles. Oui. Et ils pleurent. Et ils sont pas bien. Et quand ils sont pas bien, alors attention, hein, c'est là qu'ils sont capables de s'isoler et de faire de très mauvaises demandes pour les proches à eux. Oui. Oui, des choses interdites pour que leur vie change. Mais vous remettez des couches. Et tant que vous n'arriverez pas à comprendre que vous allez bloquer votre vie, mais la vie de certains entourages, d'ailleurs, on voit le résultat, comme il y en a qui ont avancé malgré les choses illicites qu'ils ont pu demander. Hein. Parce que je ne vois pas, il y en a, ils sont pas mariés. Hein. Ok. Et puis... souvent aussi, alors attendez, au niveau par exemple de ce genre de mec ou de nana au niveau de l'entourage, c'est comme si vous voulez toujours des proches à vous. Par exemple, un mec qui te plaît ou une nana qui te plaît. Mais si, ils sont malades dans leur tête. Si, si. Mais le problème, c'est qu'on les veut jamais. Ah ben non, hein. Ben non, parce qu'ils sont jamais amoureux d'eux, hein, mais de toi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je vous dis, ils sont malades dans leur tête. C'est des fous, ces gens. Donc, moi, si j'étais vous, je consulterais un psychiatre, hein, quand même, en urgence. Hein. C'est grave. Hein. Et en plus, là, moi, je vois des changements qui arrivent. Je vois par contre, je pense, des mecs ou des nanas qui vont s'en tamponner le cocotier, qui vont passer au-dessus de ce genre de mec ou de nana horrible que je t'ai évoqué. Et je pense que y a une demande à mariage ou une vie commune qui arrive. Hein. Ouais.
Donc ce genre de mec ou de nana que je te raconte pas l'horreur, va devoir se débrouiller tout seul ou toute seule. Hein. Ouais, et puis c'est pas la peine de pleurer, de verser des larmes de crocodile. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que franchement, moi, franchement, à moins de miracle, ce genre de mec ou de nana, moi, je sais pas quand c'est qu'il va trouver chaussure à son pied. Hein. Ils comprennent pas que le problème c'est eux. Ok, donc et que coucher ça fait pas tout. Hein. C'est pas parce que vous donnez vos fesses que les mecs, les nanas, vous avez un problème. Hein. Ok. Et après ils vous larguent. Hein. Donc écoutez. Hein. Alors je peux comprendre qu'ils veulent être aimés, je peux comprendre qu'ils ont envie de vivre avec quelqu'un, mais ils ont des problèmes psychologiques. Hein. De grave. Oui, oui, oui. C'est eux. Hein. Donc à un moment donné, c'est bon. Alors en amour, oh putain, ils ont fermé les robinets, hein, ils sont devenus radins. Parce qu'ils étaient trop généreux. Mais là, tu sais, hein, l'argent, ça fait pas tout. Hein. C'est pas parce que tu vas donner du pognon à un mec ou une nana. C'est vous qui avez un problème, hein, donc non l'inverse. Hein. Ok. Je vous dis, allez consulter. Hein. Moi. Et puis, il va y avoir des révélations. Ouais, parce que, par contre, moi, je vous dis, hein, je vois vraiment quelque chose qui va avancer, mais pas... Moi, par exemple, je veux pas m'envoyer... Je vous dis la vérité. Alors, attention, il y a les mecs et les nanas, bien entendu. Hein, mais moi, par exemple, vous voyez, les sagittaires, c'est la loose. Ah, c'est la loose. Les lions, c'est la loose. Mais attention, parce qu'il y a les hommes et les femmes. Hein. Et puis le bélier, c'est la loose. Vous voyez donc, vous saurez mieux que moi, ceux et celles, par exemple, qui n'ont pas de bol en amour. Hein. Mais à mon avis, ça vient de quelqu'un. Hein. Bref. Donc après, voyez. Hein. Mais voilà, hein, c'est pas normal. Hein. Non, non, c'est pas normal. Après, moi, là, par exemple, en revanche, à côté, moi... j'ai un beau miracle. Ouais, un beau miracle. Mais moi, j'aurais tendance à dire que les mecs, par exemple, bélier, sagittaire et lion, eux vont avancer en amour. Écoutez, je vous dis, il y a un truc qui va pas. Après, il y a les ascendants et tout, mais il y a un truc qui cloche. Ouais. Et puis en général, quand tu as des problèmes, tu veux pas les voir, tes problèmes. Donc forcément, c'est un peu l'effet miroir. Hein. Mais moi, voilà, moi... Ensuite, au niveau, par exemple, à côté, j'ai les poissons, les scorpions et les cancers. Eux, ils vont avancer. Moi, je vois un déménagement qui va arriver. Moi, je vous dis, en général, tu dis toujours que c'est les autres. Donc, moi... Alors, pour moi, au niveau, par exemple, je pense qu'à un moment donné, vraiment, les sagittaires, béliers et lions vont prendre les choses en main, ça va s'améliorer. Mais toujours à dire que c'est les autres. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est pas eux le problème. Eux, ils n'ont pas de problème. Voilà, ils n'ont pas de problème. Mais si, si. Peut-être même que pour certains, il y aura le retour pour des béliers, des lions et des sagittaires. Il peut y avoir retour d'ex. C'est pas qu'ils n'étaient pas compatibles, c'est le comportement. C'est tout. Il peut y avoir un retour. Ils se sont vexés. Hein. Il y a des mecs et des nanas qui se sont vexés. D'ailleurs, ils ont pu dû demander un sou à ce genre de personnes. C'est de leur faute. C'est tout. S'il n'y a pas eu évolution, par exemple, je vous dis, pour les béliers, sagittaires, lions, en tout cas, c'est leur faute. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Sûr, j'ai expliqué. Mais moi, je vois le retour. Mais attention, hein. Retour, mais même si vous décidez de ne pas vous réconcilier, même dans des débuts de relation, vous allez recommencer à faire la même chose. Donc apprenez de vos erreurs.
Après, ils sont pas méchants, ils sont gentils. Si tu as besoin d'elles, ils sont là. Mais je vous dis, ils ont fait des choses qu'il fallait pas. Sûr. Qui a paumé leur évolution. Ouais. Donc, moi, je sais pas. Remettez-vous en question. C'est pas normal à chaque fois d'avoir que ça marche pas comme ça. C'est vous. Ils diront non. Puis en général, par exemple, ceux qui ont des ressentis vont toujours dire que c'est les autres. Mais c'est eux. C'est eux. Ils n'arrivent pas à couper le truc. Tu sais, où... vous savez comment c'est. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. Hein. Puis, il n'y a pas que ça. Même au niveau, par exemple, de certains entourages, ils vont leur dire, ouais, non, mais elles ont des copines ou des machins comme ça. Ah ouais, non, mais tu vas voir, toi, tu vas progresser avec tel mec ou telle nana. Alors que pas du tout. En général, parfois, alors soit ils le voient, mais ils n'osent pas leur dire la vérité. Ou alors, vraiment, c'est pour leur faire plaisir. Moi, je vous dis, c'est eux le problème et ils ont des tas de choses à régler. Bon, moi, en tout cas, ça va s'arranger, mais il faut vraiment qu'ils règlent des choses. Après, ça pleure, après, ça s'isole, après, ils sont pas bien, après, ils sont en dépression, après, ci, après, là. C'est ce que je vous dise, moi. Il y aura une conclusion, il y aura pas mal de décisions. Donc, je te le dis déjà sur tous les signes que j'ai évoqués. Moi, tous ces signes vont se débloquer affectivement. Je pense qu'il y aura des déménagements pour tout le monde. Mais ils vont devoir régler des choses. Peut-être même que leur mec ou leur nana va leur dire, ouais, tu vas aller voir quelqu'un, toi. Ah, écoutez, moi, j'ai des mariages. Ouais, j'ai des mariages. Pour les cancers, les poissons, les scorpions, les béliers, les sagittaires et les lions. Mais par contre, il y en a, ils vont devoir consulter. Hein. Ah, écoutez, faut arrêter à un moment donné de se voiler la face. Hein. Okay. De faire culpabiliser les autres. Si. Hein? Ils ont tendance à rejeter toujours la faute sur les autres, etc. C'est pas possible. Puis, je sais pas, ça recherche trop l'amour. Ah, putain. Il y en a même qui ont pu essayer de draguer... putain, de l'entourage, le mec à l'autre, le maître... Ah, putain, c'est honteux. Et en plus, en général, le cœur est lié. Vous êtes honteux quand même. On dirait que vous allez que vous allez vieillir seul, quoi. Il y a des choses qui ne se font pas. Est-ce que vous comprenez? Putain, Et ça peut plomber de l'harmonie, hein. Si jamais on venait à apprendre certaines choses que vous auriez pu faire derrière le dos. Hein. Mais en général, c'est ou amitié ou famille. Hein. Bon. Putain, c'est incroyable, mais vrai. Comme il y en a, ils sont désespérés. Hein. Et en plus, je vous dis, hein, c'est... Putain. Je sais pas, d'être désespéré à ce point. Bon, moi, je vois des retours. Au niveau, par exemple, bélier, sagittaire, lion. Il y a des retours, mais je me demande si on ne va pas vous demander de voir un psychiatre ou un psychologue. Hein. Ouais. Sinon, je ne suis pas très sûr. Hein. Bref. Ensuite, au niveau poisson, scorpion, je vois un retour aussi du passé de quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. J'ai des taureaux, des verseaux et des capricornes aussi. Des réconciliations affectives, ouais. En amour, ouais, c'est plutôt bien. Mais il va falloir, je vous dis, hein, moi, il y a des signes, il va falloir qu'on va vous dire, hein, ok, mais va consulter quelqu'un. Hein. Ah, écoutez. Donc, il y aura des grandes fêtes. Je vois des fiançailles, pour certains ils sont plus jeunes à mon avis, d'autres c'est le mariage direct. Mais je pense que ouais. Donc voilà. Hein.
Ouais. J'ai les hommes amoureux. Ouais, mais à mon avis, vous allez avoir droit. Hein. Ce genre de mec risque de dire... moi, alors, après, il y a les béliers, il y a les mecs béliers, les femmes. Mais psychologue ou thérapeute ou psychiatre, moi, je sais pas. Et je vois vraiment ce genre de mec très amoureux au niveau bélier, lion et sagittaire. Mais écoutez, c'est un ou l'autre hein, qui va dire, moi, va consulter. Hein. Va consulter. Hein. Si tu veux qu'on se marie et tout, va consulter. Hein. Sinon, c'est bon, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.